Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler du temps qu'on croit avoir perdu avec le manipulateur pervers et narcissique. Alors, est-ce que toi, une survivante ou un survivant, tu penses que tu as perdu beaucoup de temps, beaucoup de ton temps dans une relation toxique, dans une relation malsaine? Alors, aujourd'hui, je vais te faire voir les choses autrement. Donc, la chose que je vais te dire, que j'aimerais te dire, c'est non, tu n'as pas perdu du temps avec le manipulateur pervers et narcissique. Non, moi, je n'ai pas perdu du temps avec le manipulateur pervers et narcissique. Je ne dirai jamais ça. Même si je n'aurais jamais choisi d'apprendre de cette façon-là. Il n'y a personne, il n'y a aucun survivant, il n'y a aucune survivante qui dirait oui, si c'était à refaire aujourd'hui que je suis pleinement consciente, je le referai. Je pourrais choisir de vivre avec un manipulateur afin d'apprendre sur les manipulateurs, afin d'apprendre comment avoir confiance en moi, comment avoir l'estime de soi, etc. Non, personne ne va jamais choisir cette issue-là. Pourquoi? Parce que c'est difficile de vivre avec un manipulateur pervers et narcissique. C'est extrêmement compliqué. Ce n'est même pas possible. Les personnes qui sortent de là sont transformées. Et regarde-moi, tu vas comprendre que moi, je me sens transformée. Une vraie survivante, les vrais survivants et les survivantes se sentent différents. Pourquoi? Parce que quand tu sors d'une relation toxique, tu te sens forte. Tu as l'impression que personne ne peut plus rien te faire. Tu as l'impression qu'il n'y a plus rien dans la vie qui peut te détruire, qui peut te faire te sentir aussi mal que la présence d'un manipulateur pervers et narcissique, que la présence de cette personne qui t'a intoxiqué le sang, qui t'a intoxiqué l'esprit, qui t'a fait manquer d'air. C'est pas possible qu'il y ait une autre personne qui te fasse te sentir ainsi dans la vie. Donc, quand tu sors de cette relation, tu te sens vraiment au-dessus de tout. Tu te sens vraiment différent. En fait, tu es transformé. Et ça, c'est la vérité. Donc, je ne dirais pas qu'il faut être reconnaissant au manipulateur, non, mais il faut reconnaître que tu n'as pas perdu du temps. Pourquoi? Parce que maintenant, tu peux sentir les manipulateurs à mille lieues. Tu es allergique aux manipulateurs. Les personnes malsaines, tu peux les détecter facilement et tu peux te protéger. Donc, quand tu as vécu dans une relation toxique, en réalité, ça te fait gagner en temps. Parce que tu ne perds plus de temps. Dès que tu as constaté qu'une personne est perverse, qu'une personne est négative pour ta vie, tu quittes. Dès que tu as constaté qu'une personne dit des choses qui te font mal dormir, qui te font réfléchir, en fait, tu bloques cette personne. Tu ne réfléchis plus trop. Du coup, tu gagnes en temps. Tu passes à autre chose, tu avances parce que tu es maintenant une personne de valeur, une personne qui a des principes, une personne qui ne se laisse plus marcher dessus. Parce que là, tu as des objectifs et tu ne te laisses plus distraire. Donc, quand tu es sorti d'une relation toxique, tu ne diras jamais que tu as perdu ton temps. Et si une personne, parce que malheureusement, il y en a des personnes qui vivent avec des manipulateurs, qui au sorti de là, retombent dans le même schéma, dans une autre relation toxique. Et là, on a eu des profils des personnes qui tombent toujours sur les manipulateurs. Parfois, on nous a dit que ce sont des personnes très fragiles, des personnes trop empathiques, des personnes qui ont du succès et puis le manipulateur veut les dominer. Bref, il y a même des profils des personnes faibles qui tombent toujours sur les manipulateurs. Malheureusement, ça arrive quand tu n'as pas eu ton déclic, quand tu es sorti d'une relation toxique de façon prématurée, ou alors quand le manipulateur t'a largué et tu es toujours dans l'optique de j'essaye, je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant, avec les manipulateurs pervers, tu n'as rien à comprendre. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça que ces personnes-là sont et tu ne peux pas les changer. Arrête d'essayer de comprendre parce que plus tu vas essayer, plus tu vas te perdre. On en a tellement parlé. Donc, quand tu es sorti d'une relation toxique, pourquoi est-ce que je dis que tu as gagné en temps? J'ai déjà dit parce que tu ne
tu ne perds plus de temps avec les personnes qui ne te valorisent pas, avec les personnes qui ne te respectent pas. Tu n'as plus de temps à perdre dans ce territoire-là. Non, tu te donnes de la valeur, tu sais ce que tu vaux. Et les personnes autour de toi te traitent toujours comme ce que tu penses mériter. Donc, si tu penses qu'on doit te traiter comme une princesse, on va te traiter comme une princesse parce que tu fais des choses qui font qu'on ne peut que te traiter comme une princesse. Mais si tu penses que tu ne veux rien, on va te traiter comme rien du tout. On va te traiter comme de la merde. En fait, ça commence par nous. Mais bon, je vais revenir à nos moutons en disant, tu n'as pas perdu de temps dans une relation malsaine parce que tu n'étais pas conscient. Parce que on ne perd le temps que lorsqu'on a constaté que on est en train de perdre du temps en fait. Donc, c'est seulement quand tu as le déclic que tu réalises, que tu te rends compte que tu as perdu du temps. C'est seulement que tu as les yeux ouverts sur la vérité que tu te rends compte que tu perds du temps si tu restes encore là. Mais combien de personnes restent quand ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre du temps? Dès que tu as ton déclic, c'est pour ça qu'on a des personnes qui restent dans des relations avec des manipulateurs. Mais ces personnes-là sont en train de faire usage de la contre-manipulation et ces personnes-là ne sont plus naïves. Donc, elles ne sont aucunement en train de perdre leur temps. J'ai entendu il y a beaucoup de survivantes qui disent il est en train de construire une maison pour moi. En fait, il m'a fait positionner mon frère, il m'a fait trouver un emploi pour mon frère. En fait, il a recruté ma soeur dans son entreprise. Donc, tu vois, elle est en train d'user de la patience intelligente parce qu'elle a des projets, elle sait ce qu'elle veut. Malheureusement, c'est dur et je me demande toujours comment ces personnes font pour subir ça parce que c'est vraiment compliqué de vivre avec un manipulateur. Donc, si parce que tu as les projets, tu es capable de vivre avec, c'est pour ça que ces personnes pour moi ne sont pas naïves. Elles savent exactement ce qu'elles font. Et j'ai toujours dit c'est très dangereux de jouer au jeu du manipulateur parce qu'à ce jeu-là, on ne gagne jamais. Donc, dès que tu as ton déclic, tu constates que tu es en train de perdre du temps, fuis, sors de là, quitte, parce que tu n'as pas de temps à perdre. Tu as des objectifs pour ta vie. Tu as des choses que tu as besoin d'accomplir. Pourquoi rester dans la présence d'une personne qui te fait tourner en rond, qui te stresse, qui a un seul but, te voir mourir à petit feu au quotidien? Pourquoi? Comment est-ce que tu peux faire ça? Donc, c'est ça, tu ne perds pas de temps en restant avec un manipulateur. Et là, pour mieux illustrer, je vais te prendre l'exemple d'une fille qui est avec un homme marié. Mais elle ne le sait pas. Elle sait juste qu'elle est en couple. Elle croit qu'elle a son homme à elle, mais il est marié. Est-ce que tu dirais que celle-là, elle perd du temps? Non, elle est tout simplement en train de vivre parce qu'elle est dans ce qu'on va dire l'inconscient. En fait, elle ne le sait pas. Elle est naïve, elle ne sait pas qu'elle perd du temps. C'est seulement quand elle va savoir qu'il est marié. Et si, à cet instant-là, elle décide de continuer à vivre avec lui ou à rester en relation avec lui, elle sera bien sûr en train de perdre du temps parce qu'elle sait que cette relation ne mène nulle part. Mais quand tu ne sais pas que cette relation ne mène nulle part, tu donnes tout. Et moi, à une époque, j'ai tout donné, selon moi. J'ai tout fait parce que j'avais besoin je voulais son approbation, je voulais son acceptation, je voulais son regard. Et beaucoup de survivants, certainement, se reconnaissent dans cela. Même aujourd'hui, celles qui vivent encore avec le manipulateur, elles ne vont pas dire que je mens parce que tu es avec lui et tu fais tout. Tu t'épuises parce que tu veux qu'il reconnaisse ta valeur. Mais sache-le, plus tu vas essayer, plus tu vas te perdre, plus tu vas te détourner de ton propre identité, de ton identité parce que tu ne sauras plus qui tu es à la fin de la journée. Tu veux tellement lui plaire que tu vas même essayer de mimer des choses juste parce que tu veux lui faire plaisir. Mais entre-temps, ta personnalité, elle est où? Toi, qui tu es toi-même? Donc, le temps avec le manipulateur, moi personnellement, je ne l'ai pas perdu parce que je suis sortie de là
très forte. Aujourd'hui, je suis une femme de valeur, une femme de principe et beaucoup de survivants vont se reconnaître dans ce que je dis parce que quand tu ressors d'une relation toxique, d'une relation avec le manipulateur, tu es forte. Tu as de la niaque parce que tu sais où tu vas. Tu ne veux plus perdre du temps. Tu fonces droit au but et droit devant toi parce que tu as des objectifs à atteindre. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que tu auras compris que c'est toi qui es maître de ton temps. Et il n'y a personne d'autre, il n'y a personne qui peut te faire perdre de ce temps, sauf si délibérément tu donnes à cette personne l'opportunité, le pouvoir de te faire perdre ton temps. Merci d'avoir écouté cette vidéo et n'hésite pas à me poser des questions si tu as encore des zones d'ombre. Bye.